Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Dominique Humen. Tu viens de sortir un livre qui est fantastique, vraiment. J'ai mis de soleil dans ma tête et je vais bien. C'est un livre vraiment extraordinaire. J'arrête pas de dire en ce moment à tous ceux qui m'ont que je vois que c'est un livre qui devrait être remboursé par la Sécu et obligatoire dans les écoles. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, comme vous le savez, si vous me suivez dans ma chaîne, il y a énormément de personnes, des pontes aussi du développement personnel, mais beaucoup de monde que j'ai rencontré et j'ai essayé dans ma tête d'imaginer un espèce de Frankenstein si je devais mettre tout ce que j'avais appris lors de tous mes interviews, secouer et sortir quelque chose, ça donnerait un livre absolument fabuleux. Et je comptais à un moment donné peut-être travailler avec quelqu'un, un écrivain qui avait ce talent, cette plume. Et en fait, je l'ai trouvé dans ce livre-là. Parce que c'est quand même 40 ans d'expérience de vie, Dominique, quand même. Hein. C'est ça ce que tu rassembles là-dedans. C'est mon expérience et ce que j'ai vécu avec les gens qui sont venus me voir pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Alors, l'astrologie karmique, tu en fais depuis 40 ans. 40 ans aussi, voilà à peu ça près. a commencé. Hein. Et c'est de là que tu as appris toutes les expériences des vies, de tout ce que tu as pu récolter comme... En fait, tu as eu beaucoup d'expériences par procuration en plus des tiennes. Voilà. Tu as pu cumuler tout ça. Disons que c'est amusant, mais chaque fois que moi j'avais des expériences et que j'avais trouvé les solutions à ces expériences, j'avais évidemment les personnes qui venaient vers moi avec les mêmes questions, les mêmes besoins de réponses, et je pouvais leur donner, pas des réponses, parce que je suis pas... Mais ce que j'avais vécu moi, quelles pratiques j'avais mis en application, et comment je m'en étais sortie. Entre autres, le cancer, des accidents graves, des problèmes familiaux. Enfin, oui, voilà. pas les petits problèmes non plus. Hein. Non, là, voilà. Mais même les petits problèmes aussi, on peut les résoudre avec des petites solutions. Parce que parler d'un livre, c'est bien, mais vous dire, oui, il est super, il est génial, en même temps, ça fait partie des choses, on ne peut pas les télécharger et puis vous dire, voilà, dans votre tête, dans votre cerveau, voilà le contenu du livre, et d'un coup, vous avez l'illumination de votre vie. C'est pas du tout le cas. Un livre, ça prend du temps, hein, il faut prendre du temps pour le lire, pour prendre... le temps est fait de le faire, et puis on ne peut faire que ça. Hein. On ne peut pas lire et en même temps touiller, vous savez, hein, faire sa vaisselle ou quoi. Non, il faut se concentrer. Et là, on est déjà dans le premier enseignement qui est de vivre l'instant présent, le moment présent. Oui, hein. Ça c'est la base. C'est la base. La Mais base tu déjà d'être conscient de ce qu'on est en train de vivre. C'est déjà l'observation de ce qu'on est en train de vivre, c'est la prise de conscience que quelque chose va ou va pas, je suis bien, je suis pas bien. Après la deuxième étape qui est de se poser la question pourquoi et de passer par cette acceptation, c'est le deuxième mot. Hein. Et une fois qu'on a accepté, parce qu'on est dans ce moment justement, on est dans cette expérience, donc j'accepte, je peux pas l'annuler, elle est là. Je peux pas la prévoir pour demain, elle est déjà là, voilà. Donc puisqu'elle est là, qu'est-ce que je fais? Alors je l'accepte. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir reprendre ma responsabilité par rapport à l'événement. Hein, et arrêter de tout balancer sur le dos des autres, jusqu'au bon Dieu, hein, on entend tout, pour me dire, voilà, puisque j'ai cette expérience sur mon chemin, qu'est-ce qu'elle essaye de m'enseigner? Et à partir de là, je vais trouver des solutions. Donc en fait, une problématique, un incident ou quoi n'arrive jamais par hasard. Non, il y a quelque chose qu'on a à traverser, il y a une leçon à vivre. D'ailleurs, tu le dis bien dans ton livre. J'explique qu'on arrive au monde avec une petite valise. Dans cette petite valise, alors, je suis très imagée dans ce que j'écris et dans ce que je dis. C'est très bien, c'est parfait, c'est ça que j'ai trouvé génial. Dans toutes mes consultations, j'ai des images pour tous mes signes astrologiques, j'ai des images pour toutes mes expériences. Et donc, on arrive au monde avec une petite valise. Et dans cette petite valise, il y a tout un tas de choses, plus toutes les expériences qu'un jour on va poser sur notre route. Parce que c'est nous qui décidons, notre âme décide quand elle est prête de poser une expérience sur notre chemin pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. D'où le fait qu'il y a en plus jamais de mauvaises expériences, parce que tu l'expliques bien. Il n'y a aucun échec, voilà. L'expérience n'est jamais un échec. Négatif. Moi j'ai appris au travers de tout ce que j'ai fait que chaque expérience, elle avait sa raison d'être, ça n'a jamais été un échec. J'ai dirigé une société, j'ai eu plein d'expériences qu'on pourrait dire ensuite, oui, elle a échoué, ça n'a pas marché, ou... Non, simplement, voilà, il y a eu un moment où j'ai pris conscience que c'était pas ma place, que j'avais pas à être là, donc de moi-même, je décidais que, voilà, j'arrêtais, et puis quand je décidais pas, c'est la vie qui me poussait un grand coup et qui me mettait dehors, voilà. C'est vrai, tu entraînes aussi, et tu expliques bien, et là, j'ai adoré, franchement, un passage particulier où tu parles de cette vitesse qu'on a aujourd'hui de la communication, Internet, la téléphonie, etc., et qu'on prend plus le temps de vivre, et que par rapport à ça, quelquefois, prendre le temps, c'est un exemple tout bête, mais en voyage, c'est vrai qu'on ne profite pas du
du paysage si on roule pied au plancher. Donc ce n'est pas bon. Et quelquefois, la vie va nous apporter des solutions. Si on les veut trop rapidement, on risque de passer à côté de solutions que la vie nous apporte et qui sont bien meilleures que celles qu'on avait prévues, quoi. Ben, ça, c'est de cesser d'être dans le vouloir. Un jour, j'ai rencontré Vijayananda en Inde, qui était un grand sage. Hein. C'est celui qui a dirigé l'ashram de Mahananda Mahi pendant des années. Et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Arrête d'être dans la volition. Ouais. » Et ce mot, je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je l'ai gardé dans un coin de ma tête jusqu'au bout du voyage. Et puis, en rentrant, j'ai cherché la volition, oui, parce que le téléphone, je ne l'avais pas, hein, j'avais pas Internet. Et la volition, c'est l'acte de vouloir. Donc, avant d'entrer dans ce mouvement de « je veux quelque chose », déjà prendre du recul et se dire « qu'est-ce que la vie veut pour moi ?» En fait, qu'est-ce que mon âme attend? Qu'est-ce que mon être supérieur? Qu'est-ce que l'univers? On l'appelle comme on veut, hein, la source, l'univers, Dieu, mon âme. N'importe, ça n'a pas d'importance. Mais cette autre part de moi qui est là, qui s'est incarnée dans ce corps physique, il est en attente de quoi? Qu'est-ce qu'il désire? Et ça évite souvent de faire les mauvais choix, d'aller trop vite, de se lancer dans des expériences qui vont être des expériences compliquées, pour pas dire des échecs, hein, des expériences compliquées, mais qui seront là, encore une fois, pour nous apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, dans tes consultations, tu exprimes bien vraiment que des consultants et consultantes que tu as eus ont cherché quelquefois cette fameuse volition dont tu parles, ont voulu, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on veut et ce que notre chemin de vie ou notre programme, notre carte mémoire a voulu faire. Ce qu'on veut, c'est une chose. Ce qui nous est attribué comme talent naturel en est une autre, par la suite, pour le chemin. Mais tu expliques que cette personne-là ont voulu rentrer dans l'évolution, donc tout le contraire de l'enseignement qu'on t'a donné, et finalement se sont empêtrés dans des problèmes encore pires que ceux dans lesquels ils devaient initialement se sortir. Donc, quelquefois, avec à vouloir, on s'empêtre en fait dans ces problèmes. Et quelquefois, là, en laissant faire, tant que le fruit n'est pas mûr, tu le dis, hein, on le cueille quand il est mûr. Je l'ai vécu à une époque. À plusieurs reprises. Oui, bien sûr, mais il a fallu plusieurs expériences pour que ça rentre dans ma tête. Mais, et encore aujourd'hui, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai eu plein d'enseignements, je mets en place plein de choses, mais certaines fois, il y a des expériences qui sont émotionnellement souvent très difficiles, qui me confrontent à tout ce que je sais. Et je me dis, alors ça, j'ai une petite phrase dans ma tête qui dit « T'aurais quelqu'un en face de toi, tu dirais quoi ? Alors fais donc ce que tu lui dis. » et voilà, on est tous des humains, hein, et tant qu'on n'est pas au bout du chemin... j'ai l'impression qu'aussi, même si on le sait, quelque part, il y a quelque chose qui revient, une piqûre de rappel qui nous rappelle que voilà, la leçon a été apprise, on l'a appliquée quelque temps, et puis quelquefois, c'est le défaut. Alors ça rappelle, et puis du coup, on s'y remet. On s'y remet. Mais bon, il y a une chose de certaine, c'est qu'au bout de 40 ans de travail comme ça, on peut dire que la vie est apaisée. On peut dire que, parce qu'il y a plein d'expériences que je vois chez les autres, voilà, je les vois faire, je les vois avancer, progresser, et je peux prendre du recul par rapport à tout ça dans ma propre vie. Voilà, c'est le bénéfice à gagner, c'est d'avoir la paix. De toute façon, le but de notre incarnation, on n'a pas de mission. Quand j'entends les gens me dire quelle est ma mission de vie, je les désarçonne parce que je leur dis mais on n'a pas de mission. La seule mission, c'est d'arriver à l'éveil, c'est d'arriver à cet état de paix absolue qui fait qu'on peut vivre ou s'en aller sans regret, sans remords et en paix avec tout le monde. C'est la chose la plus compliquée. On vient sur la terre apprendre l'amour, forcément c'est ce qu'on ne sait pas faire. Donc la seule mission qu'on ait, elle est vis-à-vis de nous, elle est d'atteindre cet état qu'on appelle l'éveil, l'illumination, comme vous voulez, tout bêtement, un état de paix. Pour moi, c'est un état de paix qui fait que ça n'empêchera pas les événements de survenir. Il y aura toujours sur votre chemin des événements, mais ils seront neutralisés directement. Et il y a bien des situations où je pourrais me mettre en colère, où je pourrais faire des tas de choses. Et en définitive, il y a ce petit recul qui fait que, oui, c'est pas très agréable, oui, j'aurais peut-être des fois envie de mordre, mais oui, en même temps, voilà. Oui. C'est traversé par la vie. Voilà, tout simplement. Et être dans cette acceptation de ce qui arrive, c'est le premier pas, c'est vraiment être dans le moment présent, être dans l'acceptation.
Regardez le nombre d'événements qui arrivent dans votre vie, que ce soit un accident, que ce soit tout bêtement, avant-hier, les voisins d'à côté ont arraché mes lignes Internet. Ah, c'est terrifiant. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années en arrière, je vous dis pas comment j'aurais réagi. Et ben là, j'ai dit bon. Eh ben, on va attendre que Télécom vienne les remettre, qu'Orange vienne les remettre. Donc, on a attendu. Alors, je reçois un premier SMS. Ça reviendra le 3. Je dis, bon, ça fait 2 jours, ça va, je peux m'en passer. J'enverrai mes fichiers plus tard. Je travaille avec, donc c'est important. Ça va. Et puis, 1 heure après, j'en reçois un autre. Ça sera remis en place le 4. Donc, bon, voilà. On testait ma patience. Oui, là. oui, oui. Ouais. Donc, j'ai attendu. C'est un temps de pause. C'est un temps de pause aussi qu'on t'impose. Oui, voilà. C'est. Tu vois, il n'y a même pas besoin de savoir pourquoi. Oui, alors... Juste, c'est. Donc, voilà. Et ben, je te dise, la rigolade, c'est que ils sont venus, donc, le 4, remettre mes lignes téléphoniques, et mon écran d'ordinateur s'est craché, et il est devenu tout blanc. Voilà. D'accord. Comme quoi. Ah oui, donc là, il y a eu un petit peu de volition, mais pas de ta part, pour aller faire les choses très vite. Voilà. Finalement... Bon, j'ai récupéré un écran et tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Mais c'est dans ces tout petits événements. Il faut pas attendre. Et ça, c'est Ama qui nous enseigne ça, puisque bon, moi, je suis l'enseignement d'Ama depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Et il faut pas attendre que ce soit dans des gros événements, quand on est confronté à des gros problèmes, le décès de quelqu'un, un licenciement, un divorce ou des choses comme ça. Parce que là, on peut pas. On peut pas. On est obligé l'émotionnel est trop fort, donc on est obligé de passer par cette déstabilisation, ce déséquilibre. Mais dans ces tout petits moments, comme Internet, comme voilà, vous êtes empêché d'aller à un rendez-vous, vous cassez quelque chose, ou ces petites choses où l'émotionnel est quand même nettement moins violent, vous prenez cette habitude. C'est une véritable habitude. C'est comme la méditation, c'est comme tout le reste, c'est comme la récitation des mantras. C'est une habitude. Et une fois qu'on a pris cette habitude de réagir différemment et d'être dans cette acceptation tout de suite, oui, c'est là. Voilà. Bah, du coup, vous êtes calme et la solution arrive tout de suite. Oui, parce qu'on a du recul et qu'on n'agit pas... la précipitation ne mène à rien en général. On fait tout dans la panique. Donc on va faire connaissance d'ailleurs du petit vélo moteur qu'on met à chaque fois, que tu as nommé. Alors ça, j'ai adoré, Monsieur Farfadet. Ah oui, puis alors, t'as vu, j'ai trouvé... Je vais à Lyon, je tombe sur... non, c'est à Tournon, je tombe sur une épicerie-bar qui s'appelait le Farfadet. Je monte à Paris, je vais à Paris donc au mois d'août, et sur quoi je tombe ? Pareil, un bar-restaurant, les Farfadets. Le signe était voilà, évident, c'était les signes. Voilà. Ouais. Alors, Monsieur Farfadet, on va faire connaissance avec lui, et vous allez voir, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Monsieur Farfadet, on l'a tous, on le connaît tous, c'est la petite voix qui nous dit non, mais c'est pas grave, laisse tomber. C'est notre mental, tout simplement. Notre mental, derrière, c'est l'ego qui est derrière. Oui, derrière. Il faut savoir que dans ce livre, il y a ce que j'appelle, et ça c'est bien par chapitre, régulièrement tu donnes ce que j'appelle la boîte à outils. Enfin, ce que tu appelles toi aussi la boîte à outils. Oui, c'est toutes ces petites toutes ces techniques, petites techniques que j'ai utilisées d'abord, puisque je ne donne rien que je n'ai déjà utilisé. Donc j'ai d'abord utilisé, quand j'ai vu que ça marchait, je l'ai transmis. Alors tu l'as utilisé, mais tu l'as transmis avant de le transmettre dans ce livre, tu l'as transmis aussi pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Alors l'histoire du livre, ça faisait 40 ans effectivement que je disais la même chose à une personne en consultation. Et un jour, donc j'étais dans mon hamac. Et ça s'est vraiment passé comme ça, avec les cigales, et dans ce hamac en train de rêvasser. Et là, soudain, mais vraiment soudain, une injonction. Maintenant, il faut que tu écrives tout ce que tu dis à tout le monde depuis 40 ans. Ah, t'as été guidé donc pour... Mais c'est une véritable injonction qui est arrivée dans mon cerveau et qui m'a dit, maintenant, c'est le moment. Donc, je suis allée chercher un cahier et j'ai commencé à écrire. Et après, j'ai tout transposé sur l'ordinateur. Franchement, merci à ceux qui t'ont donné cette idée, t'ont donné, et puis merci à toi aussi, d'exister, ne serait-ce que pour ce livre. Ce monsieur Farfadet qui fait tout pour prouver qu'on est déjà assez bien présent, qui ne sert à rien d'être dans le moment présent, dans la conscience des choses. Ce monsieur Farfadet, il est quand même fallacieux. En fait, on l'a tous, il est universel.
Oui, c'est normal. C'est quand même lui qui nous permet d'exister. Oui. Il arrive en même temps que l'être, que l'esprit qui arrive au monde, puisqu'il se crée au fur et à mesure. Il n'y a que le petit bébé qui l'a pas. Il est en arrière-plan. Et ensuite, au fur et à mesure de l'éducation, ce farfadet, donc ce mental, se construit. Et par imitation en plus, puisque l'enfant imite les adultes. Donc par imitation, on a un farfadet construit comme celui de nos parents. Oui. Et donc, on va réagir avec les mêmes manières, avec la même façon de faire, avec voilà, tout ce qui s'est engrangé pendant toutes les années, au moins déjà jusqu'à 7 ans pour la première partie. Ensuite, il y a d'autres choses qui arrivent. Alors, on en a besoin, mais il faut le tenir en laisse. Il faut voilà, c'est le petit singe des hindous, des hindouistes, enfin, voilà, de la religion, ou même les bouddhistes peut-être aussi, je sais pas. C'est ce petit singe qui nous saute dans la tête en permanence et qu'il faut tenir un peu en laisse ou en cage carrément, l'empêcher de constamment nous imposer sa loi. Et diriger notre vie, parce qu'en fait, c'est lui qui dirige tout. Donc les imitations dont tu parles, c'est sociétal avant tout. Oui, bien sûr. C'est la structure familiale, l'éducation collective que l'on connaît tous aujourd'hui, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et c'est pas forcément dans l'ordre des choses. Il faut faire attention à ça. Voilà, il faut vivre en société. En tout cas, ce livre, J'ai mis du soleil dans ma tête, va vous apprendre justement à maîtriser, à tenir en laisse, comme tu dis si bien, à être conscient de ce farfadet lorsqu'il se met en route. Donc la fameuse boîte à outils qu'il y a à chaque chapitre, Dominique vous donne des astuces pour le reconnaître, parce que des fois il est insinueux, quelquefois il se planque bien. Il est bien caché, on se dit que c'est nous, et en fait non, c'est lui. C'est lui qui nous suggère. C'est le serpent dans la table. Il y a 2 parties dans le livre. Dans la première partie, donc, je parle de ce farfadet, comment il s'est construit, et surtout quelles sont les lois qu'il nous impose. Et donc après, avec les outils et surtout tout ce qu'on est aujourd'hui en train de développer dans le nouveau monde dans lequel on est en train d'entrer, que ce soit la gratitude, que ce soit l'attention, que ce soit voilà tout ce qui est enseigné par tous les maîtres. Voilà, c'est la deuxième partie. Elle apporte vraiment ce soleil. La première partie, c'est pourquoi tout est gris dans ma vie. Alors on n'est pas obligé non plus d'avoir une vie catastrophique pour le lire. On peut simplement avoir comme questionnement ou comme question pourquoi est-ce que j'ai ce besoin d'autre chose. Voilà, parce que vous avez des gens qui ont une vie qui est très bien, faut pas non plus voilà, mais il manque quelque chose. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'autre et ils savent encore pas quoi. Et en fait, j'ai connu ça il y a 40 ans avec des gens qui sont venus à moi, et 40 ans plus tard, je suis étonnée, mais il y en a toujours, et toujours autant. Ça veut dire qu'il y a un beau renouvellement, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui se posent cette question: qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma vie soit plus belle, soit plus brillante? Et puis il y a ceux qui vont pas bien, ceux qui ont vraiment des problèmes de couple, de maladie, de tout ce qu'on veut, qui vont trouver là aussi des outils pour concret, se sentir mieux. Donc, concret au quotidien. Pourquoi tout est gris dans ma vie, et comment je fais pour mettre du soleil? Voilà. Alors même si vous allez bien, ça vous apprendra beaucoup de choses sur le fonctionnement aussi. Il y a quelques schémas à l'intérieur où tu parles du grand tout, etc. Comment cela se met. Il faut évidemment vous procurer le livre pour en découvrir le contenu vraiment. Je peux pas vous le transmettre comme ça. Moi, j'ai tellement eu de plaisir. Vraiment. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui est très facile à lire et qui fait un peu plus de 200 pages. Si vous lisez à 80 pages par heure, vous voyez, en quelques heures, c'est, si vous voulez, d'une traite. Moi, c'est ma fatigue visuelle qui m'a en empêché. Mais j'ai voulu déguster chaque paragraphe, chaque page, et tous les soirs, ça a été mon livre de chevet. J'ai bien pris le temps à chaque fois de lire quelques chapitres et ensuite d'y réfléchir. C'est un livre qui vous invite quand même à vous remettre en question sur certaines choses ou la conception que vous avez de la vie. Dans les retours que j'ai eus, les gens le lisent très vite parce c'est passionnant. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ça. Et ensuite, ils le reprennent et ils font des fiches avec les boîtes à outils. Ah oui. Voilà. J'ai des techniques. Voilà. Donc ils écrivent les outils sur des fiches, et ils savent qu'au moment où ils seront confrontés à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à régler ou à gérer, ils auront une petite fiche qui va leur dire: ah oui, tiens, il y a l'exercice des 2 chaises. Oui, tiens, il y a l'exercice du post-it, ou des choses comme ça. On l'a reconnu, c'est vrai que le farfadet est venu comme ça. J'arrive à le stopper. Oui, c'est vrai, il y a tout ça.
vous allez avoir certainement des synchronicités. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quelquefois, des messages en rapport avec ce que l'enseignement de ce livre me donnait, j'ai eu des synchronicités, des appels téléphoniques de personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, de choses comme ça, qui étaient en rapport justement avec ce que je venais de lire la veille ou 2 jours avant. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça énergétiques qui vont se passer, qui sont très curieux. Donc, ce livre est d'une puissance qu'on ne soupçonne pas tant qu'on l'a pas en main. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de le lire. Dominique Himmen, vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu reviendras certainement parce que je crois qu'une capsule, ça ne suffit pas. Il leur faut en faire plusieurs pour détacher certaines parties du livre qui sont vraiment d'une richesse infinie, que je saurais vous dire, quoi. Voilà, prenez le livre, achetez-le. Et puis vous verrez que c'est pas mentir. Pour ça, c'est pas pour rien qu'au départ, j'ai dit que ce livre devrait être remboursé par la Sécu. C'est pas une blague, je le pense vraiment. Il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de boîtes à outils, beaucoup d'idées, beaucoup de pratiques. Dominique Himmen, je te remercie. Merci infiniment. Merci à toi, Didier. Au revoir. Au revoir.